on met fin à 7 ans, j'allais dire, de marathon, où l'épée de Damoclès était sur la tête de mes collègues. Ça fait 7 ans qu'ils ont aussi mis leur vie de côté. Alors, je peux entendre pour Théo que c'est la même chose, hein. D'ailleurs, Marc-Antoine, un des collègues, le collègue qui aurait porté le coup de matraque télescopique, s'est excusé devant Théo le premier jour. Moi, j'y étais présent. En revanche, ce qui ressort quand même de ce procès, c'est qu'on est allé aux assises et qu'en fait, mes collègues ne sont pas des criminels. Il n'y a pas eu viol, contrairement à ce que les politiques à l'époque et les médias ont voulu susciter. Et surtout, c'est qu'il n'y a aucune infirmité, contrairement aussi à ce qu'on veut dire, aucune infirmité définitive. Alors, aucune infirmité définitive, sauf que c'est vrai que c'est pas ce qui a été déclaré au terme du verdict. En revanche, ce que les médecins disent, c'est que manifestement, il sera lourdement handicapé pendant une bonne partie de sa vie. On parle d'incontinence anale et de blessures quand même assez graves. Oui, non, mais ça c'est un fait. Mais après, ce qui est important dans ce dossier et dans ce procès déjà, c'est que c'est les experts se sont exprimés et on a vu qu'à l'époque il y avait déjà un procès d'intention avant même que le procès judiciaire ait lieu. Et en fait, on voit que le procès judiciaire, donc c'est pas que l'émotion, c'est pas que l'opinion qui juge, ce sont les faits. Et donc, à la fin, c'est un jury populaire qui s'est exprimé. Oui. Et donc, le jury populaire a donné sa sentence et mes collègues ont pris la sentence. Et maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment on va travailler derrière, nous, policiers, dans des zones sensibles, dans des endroits sensibles. Alors même qu'on a un président de la République qui nous a dit que chaque semaine, il fallait qu'on fasse 10 places nettes. Alors, on a le sentiment que tout le monde a besoin d'apaisement, en tout cas toutes les parties de ce procès ce matin, y compris d'ailleurs l'avocat de Théo qui justement a parlé d'un verdict d'apaisement. Est-ce que c'est un soulagement aussi pour vous qu'on en revienne à cet état d'esprit après 7 ans de débats, parfois publics, souvent publics, qui ont été particulièrement violents? On a accusé les policiers d'être des violeurs, par racisme notamment. Et bien sûr, imaginez, vous êtes accusé, sauf que vous ne pouvez pas vous exprimer. Parce que nous, policiers, on a un droit de réserve. Et donc, en fait, on reçoit des seaux d'ordures toute la journée, pendant 7 ans. Et puis un jour, vous avez enfin le droit de pouvoir vous exprimer dans l'arène judiciaire et de dire ce que vous avez fait. Ça, c'est pour les policiers qui étaient impliqués, qui étaient effectivement au procès, parce que les policiers en général, on leur donne largement la parole, y compris à vous et vos collègues et vos camarades d'ailleurs. C'est surtout les syndicalistes qui parlent, parce qu'un policier de terrain rarement va s'exprimer, ou alors il s'exprimera de façon cachée, anonyme. Mais en fait, on voit bien qu'on peut pas s'exprimer comme on veut. Bon, ça c'est notre métier qui le veut. Après, je vous dis encore une fois, moi, c'est comment on va travailler et comment ces policiers, maintenant, dans des endroits, Aulnay-sous-Bois, la cité des 3000, les voyous l'appellent killer de flics. Donc déjà, quand vous avez travaillé dans cet espace, vous savez très bien ce qui vous attend. Donc comment aujourd'hui on va travailler? Comment notre administration va nous donner les moyens de travailler en toute sécurité? À l'époque, les collègues avaient demandé à avoir un taser. Ça avait été refusé parce que il fallait les envoyer en formation, ça prenait trop de temps, il n'y avait pas assez de tasers. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, les policiers, la police nationale, il y a 7500 tasers sur le territoire, alors même que les gendarmes en ont le double, ils en ont 13 000. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a peut-être... Il y a un décalage entre les deux, en tout cas. Il y a un décalage.